Le président de la République s'entretient avec le chef du gouvernement espagnol après son arrivée ce soir à Nouakchott. Le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, accompagné de ses collègues de l'équipement et des transports, de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, visite les infrastructures du port autonome de Nouakchott. La ministre de l'Environnement et du Développement durable effectue une visite d'information au parc national d'Aouleigat et le délégué général de Taazur s'informe sur le stock dans les magasins gérés par son institution. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a eu ce soir des entretiens au palais présidentiel avec le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. L'entrevue a porté sur les différents domaines de coopération et les moyens de les renforcer davantage, particulièrement dans la lutte contre l'immigration illégale. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est arrivé ce mardi à Nouakchott dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 2 jours. Le chef du gouvernement espagnol a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, entouré du Premier ministre Mokhtar Ould Ghai et d'autres membres du gouvernement. Le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires et ses collègues de l'équipement et des transports, de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration ont visité aujourd'hui les différentes structures du port autonome de Nouakchott, dit port de l'amitié, sur lesquelles des informations détaillées leur ont été fournies sur la mission de chaque composante. Récit de Moussa Ndiaye. 3 membres du gouvernement ont été accueillis à leur arrivée au port autonome de Nouakchott par son directeur général, M. Sidi Mohamed Ould Maham, le président du conseil d'administration, M. Ahmedou Ould Cheikh Al Hadrami, et plusieurs cadres. En réunion avec les principaux responsables et travailleurs du port autonome de Nouakchott, exposés, échange d'informations, et plusieurs sujets ont été abordés par les uns et les autres. Pour accompagner,
le programme du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, en prenant toutes les dispositions pour une bonne gestion des ressources humaines et des ressources publiques. La délégation ministérielle a visité plusieurs services relevant du port autonome de Nouakchott où elle a pris connaissance du rôle, des interventions, éléments et logistiques dont il dispose en marge de cette visite d'information et de prise de contact au port autonome de Nouakchott. Le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières a supervisé la cérémonie d'inauguration d'un centre de santé. Dans son intervention, le directeur général du port autonome de Nouakchott, M. Sidi Mohamed Ould Maham, a déclaré que cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la politique de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour la lutte contre la pauvreté et la marginalisation. De son côté, le directeur général des mines logistiques, M. Sidati Ouel Bedreddine, a mis l'accent sur l'importance de cette réalisation, qui, dit-il, vient concrétiser leurs efforts pour soutenir les actions des investisseurs nationaux. Quant au directeur général de l'Office national du travail, Dr Mohamed Fadel Ould Sidi Mohamed Al-Qalqami, a expliqué que ce centre de santé du port autonome de Nouakchott est utile non seulement pour les travailleurs, mais aussi il répond aux normes qu'exige la médecine du travail. Dans sa déclaration face à la presse, le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières, M. Fadel Ould Sidati Ould Ahmed Roul, a mis l'accent sur l'importance du rôle que joue le port autonome de Nouakchott pour contribuer au développement économique et social du pays. Il a ajouté que la réalisation d'un centre de santé qu'il vient d'inaugurer au port autonome de Nouakchott est une action concrète. Il a saisi cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce centre de santé et des routes pour faciliter les transports internes. À la fin de cette visite d'information et de prise de contact d'une importante délégation ministérielle au port autonome de Nouakchott, elle s'est rendue au centre de santé qui vient d'être inauguré. L'objectif est de s'informer sur les différents équipements de cette nouvelle réalisation qui est un don de Mina Mauritania Logistique, précédemment appelé APM Terminal Mauritanie, pour la fondation caritative du port autonome de Nouakchott. Le ministre de l'Élevage n'était pas en reste. Mokhtar Ould Ghagui s'est informé lui aussi sur les missions de certains organes relevant de son département, tels que l'Office national de recherche et de développement de l'élevage, le système pastoral, l'approvisionnement centralisé en intrants animaux ou encore la direction des services vétérinaires. La visite s'inscrit dans le cadre des consultations visant à mettre sur pied un plan préliminaire pour les 100 premiers jours et un autre pour les 5 prochaines années. Restons toujours avec Moussa Ndiaye. C'est à l'Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme, ONARDEP, que le ministre de l'Élevage, M. Mokhtar Ould Ghagui, a pris dans son programme comme première étape de sa visite d'information et de prise de contact. Au cours de cette visite, il s'est rendu dans plusieurs structures et services relevant de son département pour s'informer sur la nature de leur mission, le rôle qu'ils jouent, leurs insuffisances, notamment dans le domaine des ressources humaines et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Dans sa déclaration face à la presse, M. Mokhtar Ould Ghagui, ministre de l'Élevage, a résumé les différents messages qu'il a reçus au cours de sa visite d'information et de prise de contact. Il a, dit-il, pris bonne note. À cette occasion, le ministre de l'Élevage précise que tout ce qui a été dit au cours de sa visite, notamment le renforcement du système de production,
par des ressources humaines efficaces et plusieurs autres dossiers seront pris en compte pour répondre avec efficacité les 100 jours du gouvernement et le programme du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Plusieurs autres départements du ministère de l'élevage étaient au programme de M. le ministre Mokhtar Ould Ghariya, notamment la Mauritanienne des produits d'élevage et le cabinet du ministre. Nous allons à présent faire une immersion dans le parc national d'Aoulaygat grâce à la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mesouda Mtebaham Mohamed Laqdar, qui l'a visité aujourd'hui. Le PNA renferme une pépinière pour la production d'arbres fourragers destinés à nourrir la variété d'espèces d'animaux sauvages, ainsi que des brise-vents et des arbres pour la stabilisation biologique du sable. Le point avec Bokar Belaba. Le parc national d'Aoulaygat est situé dans la commune d'Aoulaygat, dans la Muqata de Ouednaga, au Trarza. Il couvre une superficie de 1600 hectares. Il vise à contribuer à la conservation des espèces et au maintien des processus naturels et l'équilibre des écosystèmes. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mesouda Mtebaham, a été édifiée sur les différentes ailes du parc. Une présentation assurée par le directeur du parc qui a passé en revue les missions assignées à son établissement qui consistent à créer un complexe végétal, animalier et écotouristique, à préserver les animaux sauvages et à les étudier scientifiquement et assurer leur reproduction, communiquer aussi avec le public et à le sensibiliser sur l'importance de la préservation des espèces animales et végétales disparues ou menacées, ainsi que la promotion de l'écotourisme et l'éducation à l'environnement. Il a été aussi informé des efforts considérables déployés pour restaurer la végétation qui a connu un renouveau important dans cette structure. Et à cette occasion, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mesouda Mtebaham, a indiqué que cette visite lui a permis de s'informer du fonctionnement du parc, sa mission, son rôle dans la régénération et la protection des espèces animales et végétales et son impact dans les conditions de vie des populations locales. Il a indiqué que cette visite lui a également permis de s'informer des conditions des travailleurs, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mettant l'accent sur la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion des installations. Il a assuré que l'État ne ménagera aucun effort pour améliorer les conditions de vie des travailleurs dans cette importante structure. Le parc national d'Aoulaygat renferme des sections d'élevage d'autruches, d'oryx, de gazelles, de girafes, de lions, de tigres et d'autres espèces d'animaux sauvages, soit 28 espèces. Et au terme de la visite, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mesouda Mtebaham, a tenu une réunion avec l'administration de cette grande structure centrée sur les voies et moyens à déployer pour dynamiser les activités dans ce parc. En somme, cette visite s'inscrit dans le cadre des contacts entrepris par la ministre de l'Environnement et du Développement durable avec les structures et institutions relevantes de son département, afin de communiquer la nouvelle orientation du gouvernement en matière de gestion rigoureuse des ressources publiques et d'assiduité des fonctionnaires, afin de trouver les moyens les plus efficaces pour surmonter les difficultés. Retour à Nouakchott pour parler de cette autre visite de terrain effectuée par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour dans des magasins gérés par son institution dans les wilayas de Nouakchott Sud et Nord. Cheikh Ould Bouedda a affirmé à cette occasion la volonté de la délégation de changer la réalité des groupes vulnérables pour leur permettre d'accéder à tous les services fournis par l'institution. Récit de Bokar Belaba. Première étape, le complexe Ta'azour d'Elmina, dans la wilaya de Nouakchott Sud. Sur place, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Cheikh Ould Bouedda, a été édifié sur le fonctionnement de cette structure qui dispose d'espace pour les jeunes, d'un terrain de football, d'une salle de jeux électroniques et de magasins pour la fourniture et la vente de denrées alimentaires à des prix subventionnés, ce qui offrira également des opportunités d'emploi permanents à un groupe de jeunes de la Muqata. Deuxième étape, la cité Hayat El Jadida, dans la Muqata de Toujounine, c'est dans la wilaya de Nouakchott Nord.
Là aussi, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Cheikh Al-Bedde, a été édifié sur les efforts déployés par l'État pour répondre aux besoins des citoyens. La mise en œuvre de ce quartier de nature a amélioré les conditions de vie des familles les plus démunies. Sur place, il a pu évaluer le rôle joué par les installations de Taazour, écoutant les préoccupations des 10 groupes et les espoirs qu'il place dans l'ensemble des programmes mis en œuvre par le secteur. Troisième et dernière étape, le complexe Taazour à Toujenine, toujours dans la wilaya de Nouakchott Nord. À l'image des autres complexes, cette structure dispose aussi d'un magasin d'alimentation, un abattoir moderne, un espace sportif et une salle de loisirs au profit des populations les plus vulnérables de la Muqata. Au terme de cette série de visites, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Cheikh Al-Bedde, a déclaré que Taazour consacrera tous ses moyens humains et matériels pour changer la réalité des groupes vulnérables, conformément aux hautes instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour permettre à ces groupes d'accéder à tous les services fournis par l'institution. Il a indiqué que le gouvernement est soucieux de mettre en œuvre les différentes composantes du programme électoral du président de la République et de faire du deuxième mandat une opportunité de construction, de développement et de progrès dans tous les domaines. Et il s'est engagé à redoubler d'efforts et à accroître les performances du secteur à tous les niveaux afin de réaliser les objectifs qui lui sont assignés. En définitive, cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République et de hisser les programmes et services fournis par Taazour dans ce cadre au niveau des espoirs et des aspirations des groupes cibles. L'actualité régionale nous conduit d'abord à Nema, la capitale du Houd al-Sharqi, qui a abrité ce mardi le lancement d'une caravane de sensibilisation sur les dangers de la traite des êtres humains et du trafic de migrants, organisée par l'Instance nationale de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants. Ces convois et missions auxquels participent toutes les wilayas impliquent des magistrats et des spécialistes du domaine social dans le cadre d'une stratégie par laquelle les pouvoirs publics entendent lutter définitivement contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Le conseiller du Wali du Houd al-Sharqi, chargé des affaires administratives et juridiques, Cheikh Sidi Mohamed, a déclaré à l'occasion du lancement de la caravane que le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, à travers l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, cherche à éliminer l'exploitation, la détention et le traitement des personnes dans toute forme d'arbitraire ou d'atteinte à leurs droits humains et légaux. De son côté, le conseiller juridique du commissariat aux droits de l'homme a souligné que les plus hautes autorités du pays, représentées par le commissariat, ont décidé d'éradiquer le phénomène de la traite des personnes et du trafic de migrants dans le cadre de ses obligations morales et internationales, soulignant que la lutte contre ce phénomène nécessite les efforts concertés de tous. Nema a par ailleurs abrité aujourd'hui la 3e session du Conseil régional du Houd al-Sharqi au titre de l'année 2024. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette circonstance, le conseiller du Wali chargé des affaires économiques et du développement local, Abou Sidi Wali, a indiqué que le facteur démographique et la situation géographique de la région en font une priorité en raison de son potentiel pastoral et de ses espaces agricoles. De son côté, le président de la région du Houd al-Sharqi, Mohamed Tijani, a mis l'accent sur la nécessité d'adhérer aux mesures visant à assurer la réussite de la campagne agricole dans la wilaya, appelant les membres du conseil de la région à œuvrer pour sa réussite et à intensifier les campagnes de sensibilisation afin d'atteindre un niveau de développement et une autosuffisance acceptable dans le domaine agropastoral. Le wali de l'Asaba, Ahmedou Addahi Oul-Ikhtara, a réuni aujourd'hui autour de sa table les fournisseurs du ciment après l'accord intervenu entre le gouvernement et les producteurs de cette matière. Le wali a d'emblée affirmé que la wilaya de l'Asaba sera un modèle dans l'application de cet accord, soulignant que l'administration n'acceptera aucune
aucune violation de la loi ou des accords conclus, appelant les fournisseurs et les commerçants en tant que partenaires à appliquer l'accord. Ahmedou Adahir Taira a fait savoir que des réunions de sensibilisation seront organisées au niveau des Muqata'a pour informer les consommateurs de ce produit du prix nouvellement convenu avec les cimentiers. Enfin, sachez qu'à Rosso, 200 familles nécessiteuses dans la municipalité ont bénéficié aujourd'hui d'une distribution de 250 caprins, 50 bovins et un soutien numéraire à 20 coopératives féminines, le tout offert par l'association caritative koweïtienne. Cette aide est repartie comme suit. 50 familles bénéficieront de 50 vaches, 50 autres recevront 250 caprins, tandis que 100 familles réparties entre 20 coopératives féminines recevront des fonds pour divers projets, notamment la vente de denrées alimentaires, de cartes de crédit, de chemises et de teintures de vêtements. Sur ce s'achève ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République s'entretient avec le chef du gouvernement espagnol après son arrivée ce soir à Nouakchott. Le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, accompagné de ses collègues de l'équipement et des transports et de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, visite les infrastructures du port autonome de Nouakchott. La ministre de l'Environnement et du Développement durable effectue une visite d'information au parc national d'Aoulégat et le délégué général de Taazour s'informe sur le stock dans les magasins gérés par son institution. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.